Bonjour à tous, je suis actuellement avec Kojiro Okada, pianiste, un des musiciens qui sera présent cette semaine pour Classicaval. Bonjour Kojiro. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours? Tout à fait. Alors moi je suis pianiste franco-japonais. J'ai commencé mes études à Bordeaux. Puis très vite j'ai rencontré Annelise Gastaldi, donc la directrice artistique de ce festival, avec qui on a travaillé très longtemps ensemble. Et j'ai fait mon école supérieure à Paris et j'ai fini à la Chapelle musicale Reine-Elisabeth en Belgique aujourd'hui. Et voilà mon parcours pour le moment. Et donc là, c'est la première fois que vous allez participer à cette 32e édition de Classicaval. Qu'est-ce que ça fait de participer à ce festival et pourquoi avoir accepté? Alors déjà, moi je connais ce festival depuis quand même quelques années parce que Annelise m'en a parlé longuement et j'ai des amis qui sont venus les années précédentes et qui me disent que du bien de ce festival. Et évidemment, c'est un plaisir de venir ici pour présenter ce programme déjà et puis pour partager aussi des moments avec tous ces musiciens, avec Annelise, avec les autres musiciens que je rencontre aussi cette semaine. Et donc oui, naturellement la réponse est oui, surtout qu'on peut aussi en profiter, on a du temps. Donc moi j'ai jamais skié. Donc j'ai appris ce matin, j'ai eu mon premier cours, donc oui c'est un plaisir, c'est en même temps des moments musicaux à partager, aussi du repos et beaucoup de temps précieux. Et c'est la première fois donc, que vous découvrez un peu la montagne, le ski. Comment ça se passe? Enfin, C'est ça. comment c'est pour vous de découvrir ce Alors, lieu un peu atypique? je suis déjà allé quand même au ski pour des festivals, mais c'est la première fois où j'ai le temps vraiment de pouvoir en profiter, de skier tout simplement. Donc c'est à la fois très intense et très fatigant aussi, mais c'est un plaisir pour moi d'être là, de découvrir ce lieu, d'être inspiré aussi par ce lieu. Et voilà, donc c'est des moments vraiment très chouettes pour nous. Et donc vous allez jouer, vous avez joué mardi et vous allez jouer demain. Demain vous allez être en solo et vous allez proposer du piano sur 100 ans. C'est le programme donc de demain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous allez proposer au public, quelles sont les œuvres et de quoi s'inspirent ces œuvres, etc. Bien sûr. Déjà, un récital seul, c'est une grande responsabilité, mais c'est un plaisir aussi de clôturer cette semaine de festival aussi par ce concert. En tout cas, moi, je suis très honoré. Alors, le programme, effectivement, est très large dans le temps, en tout cas, de la composition de ces pièces. Je vais commencer par une sonate de Joseph Haydn, donc un compositeur autrichien, qui est surtout connu pour ses compositions de ses œuvres pour quatuor à cordes et symphonie. Et on oublie souvent aussi qu'il a composé beaucoup pour le clavier, donc à l'époque pour le clavecin et le pianoforte. Et moi je vais jouer une des sonates, donc une des nombreuses sonates qu'il a composées, la Mi mineur, qui est une pièce très connue déjà, et puis qui a vraiment un caractère assez unique dans la dramaturgie de cette pièce, où on a vraiment beaucoup d'inquiétude, beaucoup de drame, beaucoup de caractère dans cette pièce, et je trouve que c'est une belle pièce pour commencer un récital. Et puis ensuite, je continue avec les dernières pièces que Johannes Brahms a composées pour le piano, les Klavierstück opus 119, donc les 4 pièces pour piano, donc qui sont les dernières pièces, et ce sont des pièces à l'apparence très simple, mais en fait qui ont une profondeur très forte. Et voilà, il y a beaucoup de moments très intimes, très intenses. Je décris cette musique comme du romantisme introverti, donc vraiment quelque chose qui est très... on pourrait même dire qu'on pourrait jouer ces pièces-là à voix basse. Et c'est vraiment des moments très particuliers, des mondes qui sont à part dans ces pièces-là. Et le dernier monde, c'est la sonate de Liszt en si mineur, qui, elle, est un monde à elle-même avec du drame, avec de la tension, mais aussi avec beaucoup de lyrisme, de douceur aussi. Cette pièce, elle est inspirée par la légende de Faust, donc on a la présence de Méphistophélès, bien sûr, de Gretchen, et tout ça est composé en un seul mouvement. Donc c'est aussi unique dans l'écriture, à l'époque en tout cas, où Liszt écrit cette sonate en un seul mouvement. Elle dure 32 minutes, même si dans la forme on a quelque chose de très clair dans la forme. Voilà, c'est quelque chose qui est très nouveau, et c'est vraiment un voyage avec le public
que j'espère pouvoir partager demain. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, on vous retrouve donc demain pour ce dernier concert qui est en l'église de Saint-Bernard de Menthon et où le public pourra voyager et bien sûr vivre des émotions grâce à votre performance au piano. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous et on se voit demain. Merci. À demain.